Si, d'une manière ou d'une autre, vous tombiez dans un trou noir, cela pourrait altérer votre futur et effacer votre passé. Du moins, en théorie. Commençons par le monde réel dans lequel nous vivons. Ici, sur Terre, votre passé peut clairement définir votre avenir. Mais imaginez que vous ne vous trouviez pas sur Terre, mais quelque part aux confins de l'univers, et que vous tombiez sur un certain type de trou noir, celui qu'un mathématicien de l'université de Berkeley a découvert. Pour ne pas le confondre avec un trou noir lambda, appelons-le donc, que diriez-vous de trou noir bénin? Voici pourquoi vous avez besoin d'un trou noir spécifique. Il est en fait très peu probable que vous surviviez à un trou noir ordinaire. Mais selon certains calculs effectués par Peter Hintz, un post-doctorant de l'université de Berkeley, ce type spécifique de trou noir pourrait se dilater à un rythme accéléré. C'est ce qui permettrait la survie à la transition de notre monde déterministe à un trou noir, qui lui, ne l'est pas. Imaginons que vous ayez survécu à ce passage, et que vous vous dirigiez maintenant vers le centre d'un trou noir bénin. Il est impossible de s'imaginer ce qui se trouve à l'intérieur. Et si vous, en tant que voyageur, pouviez réellement pénétrer dans un trou noir, vous ne pourriez jamais communiquer vos trouvailles au monde extérieur. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse à présent. Nous avons besoin de savoir ce qui arrive à notre passé. Hintz, le mathématicien mentionné plus tôt, étudie les trous noirs non rotatifs qui présentent une charge électrique. La chose la plus importante à leur sujet est qu'en plus d'un l'horizon des événements, ils ont également un horizon de Cauchy. Et c'est là tout l'intérêt. L'horizon de Cauchy est le point où ce fameux déterminisme cesse tout simplement de s'appliquer. Cela peut sembler bien complexe, mais laissez-moi plutôt vous expliquer. L'horizon de Cauchy est l'endroit à partir duquel votre passé ne détermine plus votre futur. Voici une méthode mathématiquement prouvée et théoriquement fonctionnelle pour se débarrasser de son passé. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rendre dans l'espace, de trouver un trou noir spécifique, d'atteindre son centre et d'arriver jusqu'à l'horizon de Cauchy. Ou bien, si cela vous paraît trop compliqué, vous pouvez simplement essayer de ne jamais commettre d'erreur ici, sur Terre. Et oui, des idées comme « votre passé est annulé ». Vous avez un nombre infini d'options pour influencer votre avenir. Et tout le tout-team semblent aussi irréalistes qu'elles sont attrayantes. Imaginez par exemple que personne n'apprenne jamais que vous avez échoué à obtenir votre diplôme, mais qu'à partir de maintenant, vous ayez l'opportunité de faire tout ce que vous voulez. Mais ce n'est qu'en théorie. En réalité, une fois que vous entrez dans un trou noir, mais pas celui dont nous avons parlé plus tôt, vous risquez simplement de disparaître une fois pour toutes. Mais ne vous attristez pas, on parle seulement de votre forme physique actuelle. C'est un peu plus pointu qu'il n'y paraît. Il existe en fait un curieux principe de la mécanique quantique qui peut être expliqué de manière simple. Pour commencer, imaginez que vous ne soyez pas un être humain, mais simplement constitué d'informations. Vous avez vos expériences propres, vos pensées et votre passé. Tout cela représente l'information que vous êtes. Maintenant, simplifions encore plus. Imaginez une clé USB ou un livre. Ces deux choses contiennent de l'information. Si vous cassez une clé USB qui contient de la musique et des films, elle n'existera plus sous sa forme physique, mais l'information qu'elle contenait ne cessera jamais d'exister. Il en va de même pour le livre. Si vous le brûlez, l'information qu'il contient ne brûle pas. Elle continue d'exister, mais sous une autre forme. Ainsi, cette théorie amusante prétend que même si quelqu'un franchit l'horizon des événements, qui est le point de non-retour avant d'être spaghettifié, il ne cesse pas pour autant d'exister. En termes simples, ces voyageurs cosmiques existeront toujours, mais sous la forme d'informations. Revenons maintenant aux trous noirs. Selon Stephen Hawking, les trous noirs émettent des radiations. Ces radiations les font rétrécir, et avec le temps, je veux dire, beaucoup de temps, un trou noir peut diminuer à tel point qu'il finit par disparaître. Alors, que se passe-t-il pour l'astronaute qui s'est retrouvé piégé dans un trou noir s'il disparaît? Non, il ne sera pas recraché du trou noir pour retourner à son état d'origine. Il en sera toujours éjecté cependant, mais sous forme de rayonnement de Hawking. Mais tout cela n'est que théorique. Bon, vous vous souvenez que personne ne sait exactement ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir? Une autre théorie prétend que ce qui se passe dans le trou noir ne reste pas forcément dans le trou noir. Voilà qui semble une bonne alternative à Las Vegas, si tous les vols ont déjà été réservés.
Certains scientifiques pensent que les trous noirs pourraient agir comme des portails à remonter le temps. Selon cette théorie, il y aurait un trou blanc à la sortie d'un trou noir. Si vous y parveniez, vous pourriez défaire des choses. Vous avez cassé le vase préféré de votre mère, par exemple? Sautez dans le trou blanc et il sera remis à neuf. Vous avez cuisiné une omelette et pressé un jus d'orange frais, mais vous avez perdu tout appétit? Ce n'est pas un problème si vous cuisinez à l'intérieur d'un trou blanc. Voilà. Les œufs sont intacts, les oranges sont de nouveau entières et juteuses. Plus de gaspillage alimentaire. L'idée de remonter le temps est alléchante. J'imagine donc qu'un trou noir pourrait nous être bien utile. Mais si un trou noir était fabriqué dans un laboratoire, il pourrait dévorer ses environs jusqu'à devenir suffisamment grand pour consommer toute la planète. D'abord, il se régalerait du grand collisionneur de Hadrons, lequel serait éventuellement en mesure de créer quelque chose de comparable à un trou noir ici sur Terre. Ensuite, Genève, où se trouve le grand collisionneur de Hadron, puis la Suisse tout entière, puis l'Europe. À ce stade, la Terre aurait déjà quasiment disparu. Heureusement, si un trou noir apparaissait, il serait si petit qu'il ne pourrait rien faire de tel. Les trous noirs produisent en fait beaucoup d'énergie et la libèrent le plus souvent sous forme de chaleur. Cela signifie qu'ils disparaîtront lorsqu'ils arriveront à court de combustible. Même si un trou noir microscopique stable était créé, il grandirait si lentement que rien ne nous arriverait. En supposant qu'il survive suffisamment longtemps pour absorber les minuscules particules autour de lui, un trou noir de cette taille mettrait des siècles à atteindre un point à peine quelques grammes, et nous ne sayons plus là depuis longtemps. Mais un trou noir sur Terre pourrait être une très bonne chose. Même le plus petit pourrait dégager suffisamment d'énergie pour alimenter toute l'humanité. On parle beaucoup de nourriture, pas vrai? N'oublions pas la spaghettification. Le concept est d'ailleurs assez simple. Il s'agit de gravité. Imaginez que vous jouiez avec du chewing-gum. Avec votre force, vous pouvez facilement l'étirer pour obtenir une longue et fine bande au lieu d'une simple boule. Il en va de même pour vous. La force d'un trou noir suffit à vous étirer, comme si vous n'étiez qu'un morceau de chewing-gum. La gravité vous maintient fermement d'un côté, ce qui vous fait vous étirer. Vous vous demandez sûrement, comment se fait-il que vous ne soyez pas spaghettifié sur Terre s'il y a aussi une gravité élémentaire? Elle est tout simplement trop faible pour avoir un tel effet sur vous. Si vous demandiez à un papillon d'étirer du chewing-gum, pourrait-il y parvenir? Il y a peu de chance, leurs petites pattes sont tout simplement trop frêles. De même ici. La Terre est simplement trop insignifiante en comparaison d'un trou noir. Donc, si vous vous demandiez si vous pourrez un jour dépasser 1,90 m, cela pourrait ne jamais se produire sur Terre. Mais une fois dans un trou noir, vous pourrez grandir bien au-delà. Vous ne resterez pas au top de votre forme bien longtemps, néanmoins. Si vous étirez du chewing-gum, à un moment donné, il se déchire tout simplement. Il en ira de même avec vous, à cause de la spaghettification. Imaginez un monde de métal brûlant, où le fer et le nickel dansent dans un inferno de feu. C'est le noyau interne, le cœur de notre planète. Mais que se passerait-il si ce même cœur était en train de changer? Les dernières recherches suggèrent que le noyau interne de la Terre pourrait ralentir et même inverser sa rotation. Est-ce un signe de la fin des temps? La Terre s'effondrera-t-elle sur elle-même? Découvrons-le. Imaginez que vous avez un oignon géant et que chaque couche représente une différente couche de la Terre. Le centre de cet oignon, la partie que vous ne pouvez jamais atteindre, représente le noyau interne de la Terre. C'est comme une Terre mystérieuse où personne n'a jamais mis les pieds. Pourtant, les scientifiques tentent de percer ses secrets depuis des siècles. Imaginez plonger profondément au centre de la terroir, au-delà de la croûte, du manteau, et enfin, à 2897 km sous la surface, où vous atteindriez le noyau interne. C'est une boule de métal brûlant, composée de fer solide et de nickel, et elle est si chaude qu'elle brille d'un blanc éclatant. Elle est également entourée d'un noyau externe liquide. Cet endroit mystérieux est incomparable à tout autre sur notre planète. Et, tenez-vous bien, il tourne sur son propre axe. Le noyau interne est comme une tornade de feu qui tourbillonne constamment, générant chaleur et énergie de l'intérieur vers l'extérieur. Mais pourquoi est-il si important d'étudier ce petit morceau de la Terre? Eh bien, il est responsable de la création de notre champ magnétique. Ce champ magnétique est important à étudier car il nous protège des radiations nocives du Soleil. Il est généré par le mouvement du métal en fusion dans le noyau externe de la Terre et la rotation de la Terre.
Ces mouvements produisent des courants électriques, qui créent ensuite le champ magnétique. C'est comme un bouclier qui nous protège et aide à maintenir notre planète en bonne santé et en sécurité. Mais il reste encore tant de choses que nous ne connaissons pas sur le noyau interne. Par exemple, comment s'est-il formé? Les scientifiques pensent donc qu'il a commencé à se solidifier il y a environ 1 milliard d'années. Mais pourquoi cela s'est-il produit? Quel a été le déclencheur? Ou par exemple, qu'en est-il de la structure cristalline du noyau interne? On pense qu'il s'agit d'un type de fer appelé fer compact hexagonal, mais nous ne savons toujours pas si c'est effectivement le cas. En d'autres termes, nous avons de nombreuses théories, mais malheureusement, il n'y a aucun moyen de les confirmer, du moins pour l'instant. Alors, comment les scientifiques étudient-ils le noyau interne si personne ne peut s'y rendre? Ils utilisent la sismologie. La sismologie est comme un scanner sonique pour la Terre. Vous envoyez des ondes sonores à travers la Terre et mesurez la manière dont elles rebondissent pour voir ce qui se trouve à l'intérieur. C'est essentiellement ainsi que nous avons découvert le noyau interne dans les années 1930. Imaginez que vous écoutez les ondes sonores avec votre machine de sismologie spéciale. Soudain, vous entendez un bruit étrange, comme un ping. Il est différent des autres sons que vous avez entendus, et vous ne pouvez pas expliquer pourquoi. Vous continuez à écouter, et vous entendez le ping, à nouveau. Et encore, vous commencez à réaliser que ce ping se produit chaque fois que l'onde sonore atteint le centre de la Terre. Vous étudiez de plus en plus les données, et finalement, vous comprenez. La Terre possède un noyau interne solide. Cette découverte a été une grande percée, et nous a aidé à mieux comprendre ce qui se trouve à l'intérieur de notre planète, et comment elle fonctionne. En ce moment, les scientifiques utilisent également quelque chose de similaire pour étudier ce qui se trouve à l'intérieur de notre planète. Lorsque des tremblements de terre se produisent, des ondes traversent la Terre et rebondissent sur différentes couches, y compris le noyau interne. En étudiant ces ondes, les scientifiques peuvent apprendre des propriétés du noyau interne, telles que sa densité et sa température. Ils résolvent essentiellement un mystère en rassemblant de petits indices. Et chaque nouvelle découverte nous rapproche un peu plus de la compréhension. Le noyau interne est une partie unique et fascinante de notre planète. C'est un lieu où les lois de la physique fonctionnent différemment de celles à la surface. Et c'est un endroit où les scientifiques tentent encore de démêler ces nombreux mystères. Et voici l'un d'eux. Pour une raison quelconque, le cœur de notre planète est sur le point de cesser de tourner. Une nouvelle étude à ce sujet a été publiée dans Nature Géosciences. Elle a été réalisée par des chercheurs de l'Université de Pékin en Chine. Elle a révélé un énorme rebondissement. Les scientifiques ont découvert que le taux de rotation du noyau interne avait considérablement ralenti. C'est quelque chose que personne n'attendait, mais selon les résultats de leur étude, le ralentissement a commencé dès 2009. Et ce n'est pas tout. Leurs résultats suggèrent également que le noyau interne pourrait inverser sa rotation. C'est vrai, cette boule chaude de fer et de nickel qui tourne depuis des millions d'années pourrait être en train de ralentir et de changer de direction. C'est comme lorsqu'une toupie commence à ralentir, sauf que cela se passe au centre de notre planète. Les scientifiques sont perplexes face à cette découverte depuis un certain temps maintenant. Alors, qu'est-ce que cela signifie et pourquoi cela se produit-il? Eh bien, il semble qu'il pourrait y avoir un schéma plus large en jeu. Les scientifiques pensent que ce changement dans la rotation du noyau interne pourrait être dû à l'influence du manteau terrestre et du champ magnétique du noyau externe de la Terre. Le manteau et le noyau externe influencent le noyau interne, ce qui entraîne un ralentissement de sa vitesse de rotation et pourrait potentiellement changer de direction. Avant cette étude, les scientifiques pensaient que le noyau interne tournait plus rapidement que la croûte terrestre. Cependant, ces nouvelles informations suggèrent que le noyau interne pourrait ralentir en raison de l'effet gravitationnel du manteau terrestre et du champ magnétique de son noyau externe. Mais voici où cela devient encore plus intéressant. Lorsque les chercheurs ont examiné de plus près les données remontant jusqu'aux années 1960, ils ont découvert que la rotation du noyau interne de la Terre était constante de la fin des années 1970 au début des années 2000. Avant cela, ils ont trouvé qu'un autre événement possible de ralentissement ou de renversement aurait pu se produire au début des années 1970. C'est comme si la rotation du noyau interne était comme un tour de montagne russe, accélérant, ralentissant et pouvant même inverser sa trajectoire sur une période de temps. Les chercheurs estiment que ces changements se produisent tous les 7 décennies environ, ce qui est assez fou. Mais pourquoi cela se produit-il? Malheureusement, nous n'en avons toujours aucune idée. Les raisons exactes pour lesquelles le noyau interne de la Terre s'arrête parfois et commence à tourner dans une autre direction ne sont pas encore bien comprises.
Cependant, les scientifiques pensent que cela pourrait être dû à des interactions complexes entre le noyau interne solide et le noyau externe liquide environnant. De nombreux éléments différents peuvent intervenir ici. Les changements de température, de pression et de composition du noyau, ainsi que le mouvement des matériaux au sein du noyau lui-même, etc. Également, comme nous avons dit précédemment, le champ magnétique terrestre et les forces gravitationnelles provenant du manteau environnant pourraient également jouer un rôle ici. Nous avons besoin de recherches supplémentaires pour comprendre pleinement les mécanismes derrière les changements de rotation du noyau interne. Alors, le monde est-il en train de se terminer ? Heureusement, non, pas tout de suite. Bien que le noyau interne change de direction actuellement, ce n'est pas la fin du monde tel que nous le connaissons. Et même si les découvertes peuvent sembler très importantes, la vie à la surface de la Terre n'a pas été beaucoup affectée, voire pas du tout. En fait, c'est juste un aspect fascinant du fonctionnement interne de la Terre dont nous apprenons davantage chaque jour. Vous pouvez donc dire avec soulagement, rien de catastrophique ne se passe. De plus, selon Hrvoje Tkalčić, géophysicien à l'Université nationale australienne, le noyau interne est maintenant plus en phase avec le reste de la planète qu'il ne l'était il y a une décennie, lorsqu'il tournait un peu plus vite. Dans l'ensemble, cette nouvelle étude a ajouté une étrange tournure à l'histoire du noyau interne de la Terre. Et les scientifiques pensent qu'il reste encore beaucoup à découvrir sur ce lieu mystérieux. Qui sait quels autres secrets sont cachés au cœur de notre planète ? Les possibilités sont infinies. Alors, continuons à rechercher et profitons de notre séjour sur cette incroyable planète. Que se passe-t-il lorsqu'une étoile n'a plus de combustible ? Tout d'abord, paradoxalement, elle grandit jusqu'à atteindre 1 million de fois sa taille initiale. En effet, lorsque le cœur d'une étoile n'a plus d'hydrogène, il commence à se contracter sous l'effet de sa propre gravité. Mais la fusion de l'hydrogène se poursuit dans les couches supérieures. En se contractant, le cœur se réchauffe. Les couches supérieures de l'étoile chauffent également et se dilatent. La taille de l'étoile augmente. À mesure que l'étoile grandit, elle engloutit toute la matière environnante, même ses propres planètes. Les astronomes ont pu observer des étoiles juste avant ou juste après qu'elles aient avalé des planètes. Mais jusqu'à récemment, ils n'avaient jamais vu le processus lui-même. Des chercheurs de plusieurs universités ont annoncé que, pour la première fois dans l'histoire, ils avaient observé une étoile en train d'avaler une planète. Et cet événement tragique ne s'est pas produit dans une galaxie lointaine, mais dans notre propre Voie lactée, à quelques 12 000 années-lumière de nous. Des astronomes avaient repéré l'explosion d'une étoile dont la masse était de 0,8 à 1,5 fois celle de notre Soleil, près de la constellation de l'Aigle. En l'espace de 10 jours, l'étoile était devenue 100 fois plus brillante qu'avant, puis elle s'était éteinte rapidement. Plus intéressant encore, cet éclair avait été suivi d'un signal plus long et plus froid que le premier. Cette combinaison ne pouvait signifier qu'une chose: l'étoile avait englouti une planète proche. De quelle planète s'agissait-il ? Les astronomes estiment qu'il pourrait s'agir d'un monde en ébullition, dont la masse serait de 1 à 10 fois celle de Jupiter. On appelle de telles planètes des Jupiters chauds. Il s'agit d'exoplanètes géantes, semblables aux Jupiters de notre système solaire, mais dont l'orbite autour de leur étoile dure moins de 10 jours. La planète dont il est question ici s'était progressivement rapprochée de l'étoile moribonde jusqu'à être attirée dans son atmosphère, et, finalement, vers son cœur. Cette grande fête galactique date d'il y a 10 ou 15 000 ans, alors que l'étoile était âgée d'environ 10 milliards d'années. En raison de cet âge respectable, l'engloutissement lui-même a eu lieu à la vitesse de l'éclair. D'un seul coup, alors que généralement, les Jupiters chauds se font lentement grignoter par leur étoile. Les astronomes ignorent s'il y a d'autres planètes autour de cette étoile, peut-être à une distance moins dangereuse. Mais même s'il y en a, des milliers d'années s'écouleront avant qu'elles ne servent de plat principal ou de dessert. Quoi qu'il en soit, maintenant que les astronomes savent ce qu'ils doivent rechercher, ils vont se tenir à l'affût d'autres engloutissements cosmiques. Car un jour, notre planète, ainsi qu'une partie de notre système solaire, subira le même sort. Tout ce qui nous entoure disparaîtra en un clin d'œil. Mais tu peux respirer et te détendre. Cela n'arrivera pas avant 5 milliards d'années. C'est à ce moment-là que le Soleil est censé chauffer et se dilater au point d'avaler les planètes intérieures du système solaire. Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Si les hommes parviennent à coloniser un autre monde d'ici là, il devra se trouver à au moins 10 000 années-lumière de la Terre, ils seront en mesure d'observer cette catastrophe. Le Soleil deviendra soudainement beaucoup plus brillant et éjectera de la matière dans l'espace. Il avalera plusieurs planètes, dont la Terre,
avant de reprendre son état normal. Mais les étoiles ne sont pas les seuls objets de l'univers à avaler d'autres corps célestes. Il existe un autre type de monstre cosmique qui se nourrit de tout, même de la lumière. Tu as deviné? Eh oui, il s'agit des impitoyables trous noirs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se contentent pas de dévorer tout ce qu'ils trouvent. Ils en recrachent aussi une bonne partie. Il n'y a pas si longtemps, des scientifiques ont découvert que le trou noir supermassif, situé au centre de notre galaxie, la Voie lactée, semble fuir. Pourquoi est-ce que ça change la donne? Parce que cela pourrait signifier que ce trou noir, appelé Sagittarius à étoiles, et dont la masse est de 4,1 millions de fois la masse de notre Soleil, n'est pas un géant endormi ainsi qu'on le pensait. Il est peut-être encore actif, et cette fuite pourrait être un hoquet du trou noir lorsque celui-ci avale des nuages de gaz. Pendant leurs recherches, les astronomes se sont servis du télescope spatial Hubble. Il leur a permis de repérer un jet semblable à une flamme de chalumeau. Il s'enfonçait dans les nuages d'hydrogène au centre de notre galaxie. Ce jet semblait cracher du gaz comme un tuyau d'arrosage qu'on pointerait sur un tas de sable. Ce phénomène se produit souvent autour des trous noirs actifs qui s'entourent de divers matériaux grâce à leur immense force gravitationnelle. Une partie de cette matière pénètre dans le trou noir, mais une petite partie se voit emporter vers l'extérieur par de puissants champs magnétiques. Les recherches suggèrent que lorsqu'un nuage de gaz géant s'approche trop près d'un trou noir supermassif, il se fait avaler. Et le trou noir éructe ensuite des mini-jets de matière. Les bulles de Fermi pourraient être le résultat d'éructations ayant eu lieu il y a environ 2 à 4 millions d'années. Mais récemment, les scientifiques ont découvert une autre bulle de gaz chaud géante. Elle suivait la trajectoire du jet sur 35 années-lumière ou plus en partant du trou noir. Les astronomes pensent que ce jet a pu pénétrer dans cette bulle de gaz et la dilater. Mais voici quelque chose d'encore plus effrayant. Il semblerait que certains trous noirs se dévorent les uns les autres. Enfin, en quelque sorte. Pour l'instant, ils essaient de partager leur repas. Mais qui sait ce qui se passera dans un avenir proche? Je vais tout te raconter en détail. Des astronomes ont repéré 2 trous noirs supermassifs en train de se régaler de la matière de 2 galaxies en fusion dans l'espace lointain. Ces géants ont été localisés à l'aide du grand réseau d'antennes millimétriques submillimétriques de l'Atacama, ALMA en abrégé. Ce télescope se trouve dans le désert d'Atacama, au nord du Chili. Au départ, les scientifiques les utilisaient pour observer 2 galaxies en train de fusionner, situées à environ 500 millions d'années-lumière de la Terre. Les astronomes ont également remarqué que 2 trous noirs gigantesques se développèrent l'un à côté de l'autre, non loin du centre de la galaxie coalescente. Apparemment, ces trous noirs se seraient recroisés lors de la collision de leurs galaxies hôtes. L'un des trous noirs a une masse d'environ 200 millions de fois celle de notre Soleil. L'autre est un peu plus petit, environ 125 millions de fois la masse de notre étoile. Même s'ils ne sont pas directement visibles, ces trous noirs sont entourés de lumineux amas de gaz chauds et d'étoiles. Toute cette matière a été attirée par leur double attraction gravitationnelle. Avec le temps, ces trous noirs commenceront à tourner l'un autour de l'autre. Ils finiront par entrer en collision et par créer un seul trou noir, probablement encore plus gros. Les scientifiques ont observé ces trous noirs sur différentes longueurs d'onde et sont parvenus à la conclusion qu'ils sont tout à fait uniques. Ils sont situés plus près l'un de l'autre que ceux que les astronomes avaient prévus. La distance qui les sépare n'est que de 750 années-lumière, ce qui, d'un point de vue astronomique, est tout simplement la porte à côté. Et cette distance est proche de la limite de ceux que les technologies modernes peuvent détecter. Notons au passage que ces fusions gigantesques sont plus typiques des galaxies lointaines. Il est donc plus difficile pour les télescopes terrestres de les observer. Mais la sensibilité de l'ALMA a permis aux astronomes de surveiller ces régions lumineuses et compactes où la matière tourbillonne autour des trous noirs. Imagine un peu la surprise des chercheurs lorsque, au lieu d'un seul trou noir, ils en ont vu 2 et qu'ils se nourrissaient de toute la poussière et du gaz soulevés par l'énorme fusion. L'aspect le plus important de cette découverte est qu'elle pourrait signifier que de tels duos sont beaucoup plus courants que nous ne le pensions auparavant. Et s'ils sont fréquents, il nous sera plus facile d'étudier les ondes gravitationnelles générées par ce genre de collision. Ces ondes sont également connues sous le nom d'ondulation de l'espace-temps. Mais sache qu'il faudra encore peut-être plusieurs centaines de millions d'années avant que ces 2 trous noirs récemment découverts ne s'écrasent l'un contre l'autre. En observant leur comportement, toutefois, les scientifiques peuvent déterminer combien de trous noirs binaires sur le point d'entrée en collision existent dans l'univers.